Aujourd'hui à ExpoMag, notre deuxième partie de notre visite du Salon du livre de Dieppe, édition 2016. Une rencontre avec les auteurs du livre intitulé Numéro 19 et aussi Marilyn Trépanier et André Lévesque. Le numéro 19, c'est un collectif qui regroupe 6 auteurs du Québec. On est parti avec un fait vécu. Et le personnage du fait vécu, moi, je l'ai transformé dans une partie historique. Ensuite, ça s'est développé dans une enquête policière, dans les mœurs, dans le fantastique. Et ensuite, ça se termine en science-fiction. Mais c'est toujours la même histoire, mais qui évolue à travers les 6 styles d'auteurs différents. Par contre, si vous voulez avoir la réponse, il faudra attendre le tome 2 l'an prochain, car on est en train d'écrire le tome 2. Et dans le tome 2, on repart avec science-fiction et on décale dans un autre ordre inconnu pour le moment, puisqu'on est en train de le mijoter. On était ici l'an dernier, puis on s'est mis à parler, puis à faire un petit peu n'importe quoi, puis à niaiser, puis à rire. Puis l'idée de faire un collectif, les 6 auteurs ensemble, nous est venue. Puis on a décidé de revenir cette année pour présenter le numéro 19. Donc, il y a Diane Rabouin dans les faits vécus. Il y a Carole Thibault en policier, Alexia Castle en mœurs, Régent Auger en fantastique, Chantal Brassard en science-fiction et moi, Mère-Claude Guy, en historique. On était de différentes maisons d'édition et on est allé avec les éditions de l'Apothéose. On était 3 auteurs de l'Apothéose, puis on a décidé de faire affaire avec l'Apothéose. Donc, on est distribué en librairie et l'Apothéose est une grande famille. Les auteurs font vraiment partie d'une famille. Et ils nous ont fait un super de beau montage. Puis ils nous ont accompagnés dans le processus pour arriver à notre beau petit bébé. En gros, c'est l'histoire de Raoul qui va dans un domaine pour se reposer. Et Marie-Louise le retrouve pendu dans son chalet. Par la suite, on apprend que Raoul serait parent avec la marâtre d'Aurore, l'enfant martyr. Et c'est là que l'enquête policière démarre avec un enquêteur qui est un Amérindien. Puis on découvre des choses passionnantes, palpitantes et à faire dresser les cheveux sur la tête. On va même jusqu'à aller dans le futur. On se promène dans les époques. Le numéro 19, c'est le chalet dans lequel notre personnage s'est pendu. Mais dans la vraie vie, dans ce domaine-là, dans le chalet numéro 19, il y a vraiment un homme qui s'est pendu. Par contre, on n'a trouvé aucun renseignement sur cet homme-là. On ne sait pas son âge, on ne sait pas son nom. On ne trouve rien, aucune nécrologie, rien. Donc, nous, on a décidé de prendre ce personnage-là et de créer notre Raoul tourmenté, qui a de la misère avec les secrétaires qui ont les bras évachis. Quand on lit ce livre-là, on a la chance de découvrir 6 auteurs complètement différents, de découvrir 6 styles complètement différents aussi, mais 6 styles qui se complètent. On a essayé le plus possible de tenir compte de l'auteur avant ou après nous, de travailler en équipe. Et je crois que c'est ce qui va faire la force de notre numéro 19. J'ai écrit, depuis que je suis toute petite, je me suis inventé des histoires en montant sur le toit de la maison et regardant les nuages. Je me suis inventé plein d'histoires. J'en ai écrit pour les enfants que je gardais, jusqu'au jour où j'ai décidé de plonger
suite à une conférence que mon cousin a donnée sur Oser l'aventure. Et j'ai sorti mon premier livre. Moi, ce que j'aime dire, c'est sur les valeurs familiales avec des clins d'œil historiques. Donc, ça parle d'une famille tricotée serrée sur le bord d'une baie. Donc, dans le tome 1, c'est Éline Châtel qui raconte sa vie. Elle a épousé un journaliste français en 1947 et elle a adopté 3 enfants. Elle a eu 3 enfants. Elle a recueilli 2 dames âgées et son père. Donc, ils ont vécu à 11 dans la même maison. La maison que je parle dans mon tome 1, c'est la maison familiale où ma grand-mère est née. Donc, à la fin du livre, on a les photos de la maison en 1896. Et je me suis inspirée beaucoup des toiles de ma mère. Ma mère était peintre et c'est ces toiles qui m'ont inspiré mes personnages, mes lieux. Et dans le tome 1, on retrouve des lettres d'amour et chaque personnage a leur propre main d'écriture. Donc, que ce soit les extraits de journaux intimes, les lettres d'amour, les arbres généalogiques, ben on est capable de différencier les différentes personnes. Moi, ça vient souvent dans mes rêves. Donc, je me lève souvent dans le milieu de la nuit, au grand désespoir de mon mari, et j'écris. Mais j'ai de la misère à me faire un horaire fixe. C'est vraiment par feeling, par inspiration nocturne. J'ai des gens de 10 ans jusqu'à 78 ans qui les ont lus. Ça a touché autant des hommes que des femmes, que des enfants. Et moi, je me suis amusée. Je n'ai pas situé la baie. La baie, je ne l'ai pas située nulle part dans le monde. Donc, les gens me sont revenus en me disant, ben, écoute, ça me fait penser à Natashquan, ça me fait penser au Yukon, ça me fait penser à la baie des Chalas. C'est ce que je voulais, c'est que les gens se retrouvent dans leur coin de paradis à eux. Et pour moi, c'est important. Le fait que ce soit une famille tricotée serrée nombreuse, c'était des choses qui les rejoignaient vraiment énormément. Puis comme dans mon tome 3, il y a 17 contes pour enfants au travers l'histoire, j'ai beaucoup de grands-parents qui m'ont dit qu'ils s'en sont servis quand ils gardaient leurs petits-enfants à la maison. Il y a même une formule pour éloigner les cauchemars. Fonctionne sur 5 enfants, dont une qui est rendue à 27 ans et qui s'en rappelle et qui a chassé tous ses fantômes et ses cauchemars avec cette formule. Oh, il a Moi, je me nomme Carole Thibault. Je suis native de Québec. Ça fait environ 3 ans que j'écris. Là, dans le moment, je travaille à temps plein, mais j'écris à temps partiel, autrement dit par temps perdu. Mais à partir de l'an prochain, comme j'y prends goût de plus en plus, ça va devenir à temps plein. Le premier livre que j'ai écrit, j'avais commencé à l'écrire en 2010, mais je l'avais gardé un petit peu pour moi. Parce que l'écriture, pour moi, c'est quelque chose que j'entretiens depuis longtemps. Je travaille, dans mon travail quotidien, je fais de la révision de texte, puis tout ça, je suis habile avec les mots. J'ai étudié en traduction, fait que c'est pas quelque chose qui est inconnu pour moi. J'ai toujours cultivé ça. Quand j'étais au cégep, je participais aux journaux étudiants, puis j'ai toujours écrit. Mais j'avais toujours ce rêve-là d'écrire des livres. C'est toujours resté en dedans de moi, ça dormait en dedans de moi. Sauf qu'il y a quelques années, bien là, j'ai plus de temps pour moi. Puis c'était une opportunité de mettre mon rêve à exécution. J'avais commencé à écrire mon premier livre, L'horloge, les jumeaux. Je l'avais mis un peu de côté. C'était comme un genre de brouillon que je m'étais fait. Autrement dit, je savais ce que je voulais écrire, mais je manquais peut-être un peu de notion là, de comment structurer un roman, tout ça. J'ai suivi un atelier avec l'écrivain Marc Fichard. Moi, ce que je voulais aller chercher là-dedans, c'était voir, là, pour me donner des bases, comment structurer ça, un livre, puis comment bien partir, là, bien commencer là, pour écrire ça de façon comme ça doit être finalement. Puis ça m'a donné la piqûre. Là, j'ai vraiment eu le goût de passer aux actes. Fait que j'ai repris mon brouillon, je l'ai restructuré comme un livre doit l'être. Puis je suis allée voir une maison d'édition, puis ça a commencé comme ça. J'ai écrit un livre,
Là, j'en ai écrit un second en 2015, puis le premier a été réimprimé. Là, je suis en train d'écrire mon 3e livre. Moi, ce que j'ai écrit, c'est une série, c'est un genre historique policier. Je reprends, c'est pas une... je sais pas, il ne faut pas lire le premier pour lire le deuxième puis le troisième. C'est une série, c'est les mêmes personnages qui reviennent, sauf que dans le temps, ils évoluent, là. Dans le premier roman, Les Jumeaux, c'est un frère et une sœur. Ils reviennent dans les autres romans, mais dans le premier, ils sont adolescents. Dans le second, là, c'est des jeunes adultes. Puis là, dans le troisième, c'est rendu des adultes accomplis. Puis un des jumeaux, c'est un garçon. Là, il va devenir avocat. Il est toujours... il étudie en droit. Puis il va toujours être mêlé à des intrigues policières. C'est ça qui fait un peu là, l'histoire de chacun des livres de la série. C'est ça. Là, je suis en train d'en écrire un 3e qui devrait sortir durant l'année 2017. Et l'année dernière, je suis venue ici au Salon de Dieppe pour la première fois. J'ai adoré. Là, j'ai fait la rencontre de... Parce que là, en se promenant de salon en salon, on commence à connaître des gens. J'ai connu un groupe de personnes, bien, c'est des écrivains comme moi, qui sont membres de l'Association des écrivains francophones d'Amérique. Comme c'était un kiosque de cette association-là, je suis venue ici, puis je les ai rencontrés ici. Puis on a décidé, on a discuté ensemble, on s'est aperçu qu'on ne travaillait pas nécessairement dans le même créneau, mais par contre, on avait des atomes crochus. Puis en jasant, là, on a initié, il y a quelqu'un qui a initié un projet, mais ça s'est fait un peu à la blague, mais c'est devenu sérieux. Puis là, c'est parti notre projet à ce moment-là du numéro 19. Je m'appelle Diane Rabouin. Je viens du Québec, dans la région de la Mauricie, plus précisément à Trois-Rivières. Mon premier livre a été celui-là, Mariage gris ou pieds nus dans le désert. C'est une expérience qu'au départ, on peut calculer de mauvaise, mais qu'à la fin, j'en ai tiré que du positif parce que c'est à partir de là que j'ai écrit. C'est une histoire de parrainage et toutes les dédales que j'ai eues par la suite avec Immigration Canada quand j'ai fait une plainte parce que le mariage, c'était un faux mariage, d'où le titre Mariage gris. Finalement, ça a pris 4 ans et demi avant de passer aux enquêteurs d'immigration et à la fin, le monsieur a été expulsé. C'est ce que je raconte, tous les chemins que j'ai dû emprunter pour arriver à me faire entendre par Immigration Canada. Les autres, c'est une trilogie. Moi, je suis famille d'accueil pour personnes déficientes intellectuelles adultes. Et j'ai accueilli dans ma maison une petite réfugiée qui arrivait d'un camp du Burundi. Alors, je raconte son histoire, toutes les choses qu'elle a vécues dans son enfance au Congo avant d'arriver au camp de réfugiés. Et ensuite, quand elle est arrivée au Canada, l'adaptation qui a été très difficile. C'est encore basé sur des faits vécus, histoire vraie. Ensuite, le deuxième, c'est l'histoire de son garçon et le dernier, l'histoire de son père. Mais ça se lit individuellement, pas nécessairement en ordre. Ça peut se lire en désordre. Les deux derniers ont été finalistes au prix littéraire de Trois-Rivières. Et puis, c'est ça, c'est un ensemble, c'est une trilogie. Et puis, j'aime raconter des choses qui sont vraiment arrivées. Il faut se tenir aux faits, hein? Il ne faut pas inventer puis fabuler. Moi, j'écris vraiment qu'est-ce qui est arrivé. C'est sûr que celui-là, il est plus fictif parce que j'ai pas vraiment connu son garçon, mais à partir des faits que j'avais, j'ai construit une histoire. Mon nom est Marie-Lynne Trépanier. Je suis une auteure qui habite dans la région de Rivière-du-Loup, plus précisément dans le village de Saint-Arsène, un petit village agricole.
Alors moi, j'ai écrit 2 romans historiques. Le premier que j'ai lancé, celui-ci, Fille de roi, fille du roi, que j'ai lancé au monastère des Ursulines de Québec. Ça, c'était l'endroit même où les filles du roi débarquaient en Nouvelle-France. Alors, dans Fille de roi, fille du roi, c'est une histoire d'amour. On en apprend beaucoup sur la traversée en bateau à cette époque-là et la vie en Nouvelle-France. C'est le dernier contingent de Filles du roi, c'est-à-dire celui de 1673, lorsqu'elles ont débarqué, leur mariage, leur époux et la vie en Nouvelle-France. Donc, il y a une belle histoire d'amour parce que Victoria, qui est mon héroïne, elle a laissé l'homme qu'elle convoite en France. Lui, il est soldat pour Louis XIV. À cette époque-là, Louis XIV combattait contre la Hollande. Il voulait agrandir ses frontières. Et elle est choisie comme fille du roi. Alors, elle fait la traversée en bateau. Et au monastère, elle est enseignante auprès des petits Hurons. Alors, elle est enseignante, lui, il est soldat. Ils échangent les lettres par bateau. Et c'est ça, c'est une belle histoire d'amour. On en apprend beaucoup à cette époque-là. Et puis, mon second roman, qui est celui-ci, c'est Entente à l'anglaise. C'est toujours dans les histoires, tout ce qui est historique. Moi, j'aime tout ce qui est événement historique majeur au Québec, c'est-à-dire l'arrivée des filles du roi qui ont colonisé la Nouvelle-France. Et celui-ci porte sur la rébellion des Patriotes, c'est-à-dire celle de 1837-38, lorsque les rebelles patriotes ont combattu pour que nous, les Canadiens, nous ayons davantage de droits. Alors, c'est également une belle histoire d'amour. Je parle des 58 exilés en Australie parce qu'il y a eu, sur les 875 patriotes enfermés à la prison du Pied-du-Courant, il y a eu 57 hommes qui ont été forcés de monter sur un bateau, le Buffalo, et qui ont été exilés en Australie. Alors, je raconte la traversée en bateau et la vie là-bas en Australie. Ils ont travaillé à la construction de routes. Et puis, mon personnage est intégré à l'intérieur des 58 exilés. Et puis, il a dû quitter Montréal parce qu'il a embarqué sur un bateau, mais sa fille, elle est obligée de s'exiler également et elle va vivre à Fredericton chez sa tante. Et lorsqu'elle arrive à Fredericton, naturellement, elle doit passer par le Sentier du Portage. Et le Sentier du Portage, à l'époque de 1839, ça brassait pas mal parce que c'est l'époque où les Britanniques ont construit 4 forts, c'est-à-dire le fort Ingalls à Cabano, le fort Dégelé à Dégelé, le fort Grand-Sault et le fort Petit-Sault. Alors, les Américains voulaient agrandir leurs frontières et ils voulaient avoir un accès au fleuve Saint-Laurent. Et les Britanniques, eux, voulaient aller le plus loin possible au sud. Et finalement, ça s'est soldé dans la région de Madawaska. Et c'est justement, elle doit passer à Cabano et Madawaska pour se rendre à Fredericton. Et lorsqu'elle arrive à Fredericton, elle est la fille d'un patriote exilé. Et il y a un riche Britannique, un fils de loyaliste, qui tombe en amour avec elle. Alors, on va vivre la relation amour-haine à l'époque de 1839. Alors, finalement, on en apprend beaucoup sur la rébellion des Patriotes de 1837-38, ainsi que sur la guerre d'Aroostook, qui est une guerre de frontière entre le Canada et les États-Unis dans la région de Madawaska. Et il y a une belle histoire d'amour autour de ça. Donc, 2 romans historiques à saveur amoureuse. Celui-ci qui a été lancé au Fort Ingalls à Cabano. Et c'est ça, il est présentement en vente dans les librairies. Vous pouvez le commander et c'est ça. Ça fait pas mal le tour. Présentement, je travaille sur un 3e roman historique qui va porter sur la bataille des plaines d'Abraham. Donc, l'arrivée des filles du roi, la rébellion des Patriotes et la guerre d'Aroostook, ainsi que la bataille des plaines. Trois romans historiques, 3 belles histoires d'amour. Et moi, j'aime combiner l'utile à l'agréable. Alors, c'est ça.
J'ai toujours aimé tout ce qui est histoire. Je me suis toujours beaucoup renseignée. J'adore faire de la recherche. C'est pas mal ma passion. Rechercher, fouiller le plus loin possible les documents pour aller chercher les meilleures sources d'informations, pour aller chercher l'information qui est la plus pointilleuse également. Alors moi, j'ai toujours aimé tout ce qui est histoire et tout ce qui est recherche. Je suis présentement en tournée un petit peu partout parce que je participe à beaucoup de salons du livre depuis 2013. Donc, j'ai participé à tous les salons du livre du Québec, donc tous les salons de l'AQSL. Et présentement, je participe aux 3 salons du livre du Nouveau-Brunswick. Alors, j'ai participé au salon d'Edmundston, j'ai participé au salon de Shippagan. Et présentement, je suis ici au Salon de Dieppe. Ça me fait bien plaisir de rencontrer les Néo-Brunswickois. Et c'est ça. Bonjour, je m'appelle André Lévesque, je viens de Balmoral. J'ai écrit mon premier livre, Le règne de Tolba, La magie de l'émotion. C'est celui-là que j'ai apporté ici aujourd'hui. C'est le premier livre d'un tome, c'est le premier d'une série de 3 livres qui viendra prochainement. Les 2 autres vont venir dans l'avenir. J'ai été beaucoup inspiré de J.K. Rowling, Harry Potter, c'est la fameuse série Harry Potter. Également de mon garçon qui est autistique. J'ai fait un petit rappel de ce côté-là. Mon personnage principal a des traits autistiques, c'est-à-dire qu'au niveau des émotions, il est limité au niveau des émotions. Dès sa naissance, il y a un mage, il y a quelqu'un qui l'approche puis qui est retiré, il est même enlevé de sa mère pour être caché, isolé à l'intérieur d'un arbre où il doit se cacher pendant 3 ans afin de prévenir qu'il soit attaqué par le méchant Tolba. Durant cette période de temps, on lui retire ses émotions. Les émotions sont responsables dans cette histoire de contrôler la magie. Ça fait que dans son histoire, il devra apprendre d'une autre façon à acquérir ses pouvoirs, à les contrôler comme il faut, afin de se rendre là où il est destiné à se rendre. Bien entendu, des autres personnages principaux, à part du personnage principal, étant donné qu'il est autistique, le côté social est également affecté. Ça fait que se faire des amis, c'est très difficile. D'où il recherchait des animaux comme amis. Un ours et un gros ours et un aigle à tête blanche. Ils deviendront très vite leurs amis au point où ils vont mettre leur vie en péril eux autres mêmes. À partir de là, toute une histoire, toute une aventure, beaucoup de suspense se développe. Notre ami Trébord devra apprendre à contrôler tout ça, à gérer tout ça, à savoir à qui il peut faire confiance, à qui il doit se méfier, afin de mettre fin au règne de Tolba au fur et à mesure là, dans les séries à venir, dans les prochains livres.